Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, Bessoup Setal du 7 mai prochain. Le lancement est prévu à Thiès en présence du ministre Abdoulaye Seydou Sow de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Un conseil régional de développement préparatoire a été tenu à cet effet ce matin à la gouvernance de Thiès. Et puis, plusieurs bureaux municipaux sont invalidés par la Cour d'appel de Thiès. Selon elle, la composition des bureaux n'a pas respecté la loi de la parité. Une victoire du Conseil sénégalais des femmes qui avait introduit un recours en annulation. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce vendredi 29 avril 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 776 tests réalisés, un cas a été déclaré positif, soit un taux de positivité de 0,12%. Le cas est issu de la transmission communautaire et enregistré dans le département de Dakar. 2 patients suivis sont contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi 28 avril 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 85 995 000 cas ont été déclarés positifs, dont 84 013 guéris, 1966 décédés et donc 15 patients sont sous traitement. Restons toujours vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, un conseil régional de développement préparatoire du Bessoup Setal du 7 mai prochain s'est tenu ce vendredi à la gouvernance de Thiès. C'est l'adjoint du gouverneur de région qui a présidé la réunion. Il a appelé les Thiessois à se mobiliser pour la réussite de cette activité qui a pour objectif la salubrité urbaine et périurbaine. Le voici, il est au micro de Prestige TV. Vous venez de le dire, nous bouclons à l'instant un CRD réservé à la préparation de l'édition du mois de mai de Bessoup Setal qui se tiendra en principe le samedi 7 mai. Et pour cette édition, la région de Thiès a été choisie pour accueillir M. le ministre en charge de l'urbanisme qui sera là et qui participera avec nous à cette importante activité. Le CRD a été convoqué et ils ont pris part l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces vives de la région. Il y a eu la participation des maires. Il y a eu la participation également des services techniques, des forces de défense et de sécurité. Nous avons également eu le plaisir de recevoir une équipe du ministère justement qui est venue prendre part à ce CRD. L'objectif c'était justement de partager avec l'ensemble des acteurs ce qui est prévu dans le cadre de cette journée, mais aussi et surtout d'inviter chacun d'eux à se mobiliser et à participer pour le succès de cette importante activité. Et au sortir, on a pu noter avec satisfaction que tous les acteurs ont compris l'essentiel de ce qui était visé à travers cette activité qui se tient sur un certain nombre d'éditions déjà et qui satisfait aux instructions données par M. le Président de la République pour que l'ensemble des populations s'activent et s'investissent pour qu'on maintienne notre cadre de vie propre. Le ministre de l'Habitat et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, sera présent pour le lancement à Thiès le 7 mai prochain.
Les services techniques impliqués pour la réussite de l'événement se disent optimistes. En premier, le directeur de la propreté et de l'hygiène publique, le docteur Diomaye Dieng. Il est au micro de nos reporters Fatou Kiné Seye, Doudou Dieye. Je suis très optimiste parce qu'à l'entame de la réunion, nous avons effectivement fait une présentation et nous avons aussi écouté les participants. Et parmi les participants, il y a les maires, les élus, l'administration territoriale et aussi toutes les forces vives de Thiès. Ce que nous avons constaté, c'est une adhésion de toutes les populations à cette organisation. Et il faut le dire, nous avons noté beaucoup d'engagements, des engagements déjà qui nous permettront de relever le défi de la mobilisation, des engagements qui nous permettront également de relever le défi du suivi, parce que c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle on sort très satisfait de ce CRD et nous félicitons tous les acteurs qui ont participé à ce CRD, tout en véritablement s'engageant à relever les défis pour mettre en œuvre les recommandations de ce CRD qui devrait certainement nous permettre de réussir l'organisation de ce Bessoussetal prévu le 7 mai prochain. Il faut le dire, nous sommes même au-delà parce que nous avons déjà une équipe de l'UCG qui est opérationnelle sur le terrain avec déjà des outils qui accompagnent les collectivités territoriales et les populations, les initiatives citoyennes. Maintenant, dans le cadre du Bessoussetal, comme on a l'habitude de le faire, du matériel lourd sera mobilisé pour effectivement évacuer les déchets, mais le ministère également va appuyer les organisations au niveau local à travers la gouvernance, entre autres, en petit matériel de nettoiement pour que les acteurs aussi qui seront sur le terrain pour porter cet événement puissent avoir des outils de travail. Donc on est en train de voir, compte tenu de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, des demandes exprimées, comment réellement mettre en œuvre tout ce que nous avons comme ambition pour véritablement relever le défi de la disponibilité du matériel de nettoiement, mais également du matériel lourd qui devrait permettre d'évacuer les déchets identifiés au niveau des sites déjà, parce que nos collègues de l'UCG ont fait le tour en rapport avec toutes les organisations pour identifier un certain nombre de sites qui seront nettoyés lors de cet événement. Et puis, prolongation des élections locales, faux départ des maires de la coalition Yewwi Askan Wi, les bureaux municipaux des 3 communes d'arrondissement ont été invalidés. Selon la Cour d'appel de Thiès, la composition des bureaux s'est faite en violation des règles de parité prévues par la loi. Une victoire pour le COSEF, le Conseil sénégalais des femmes, qui avait introduit un recours en annulation des bureaux municipaux contrôlés en grande partie par la coalition Yewwi Askan Wi. Je vous propose d'écouter Maître Ndeye Fatou Touré, avocate du COSEF dans cette affaire. Elle est au micro de Prestige TV. Am nañu benn loi 2010 boo xam ne dafa wax at son décret d'application nee na fépp fu ñuy nas. Il y a une loi qui date de 2010 et son décret d'application. Tout candidat élu dans chaque institution doit avoir un homme et une femme, le respect de la parité. On ne peut revenir sur cet acquis. En 2015 déjà, la Cour suprême l'avait dit. On avait une cour d'appel à Kaolack. La Cour suprême l'avait rejeté. À Dakar, la Cour d'appel l'avait validé. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Thiès a rendu justice. Et ceci à l'honneur de tous les magistrats. La Cour d'appel nous a dit que le droit n'a dit que le droit et que la loi sur la parité est claire. Il n'y a pas sujet à interprétation, surtout le décret relatif au bureau des communes. Pourquoi donc enlever le maire? Les femmes doivent être honorées. On ne peut les oublier. Il y avait 50 recours. À Thiès, tous les bureaux des 3 communes ont été annulés. La cour d'appel de Thiès, c'est à l'instar de celle de Dakar et de Saint-Louis sur ces mêmes recours. On ne peut en tout cas revenir sur la parité. Xam nañu ne loi sur la parité lu leer la amul dara luñ ci lam-lamé et que mënatuñ dellu gannaaw. La même décision frappe une soixantaine de bureaux municipaux de la région de Thiès pour non-respect de la loi sur la parité. Il s'agit des bureaux municipaux de Thiénaba, Thiadiaye, Thilmakha, Ndiayène Sirakh, Mékhé, Niakhène, Tasset, entre autres, formés au lendemain du scrutin du 23 janvier
dernier. Et toujours en bref, une nouvelle coalition est en gestation et en perspective des élections législatives du 31 juillet prochain. Bokk Gis Gis de Pape Diop et l'Union citoyenne Buntu Bi ainsi que des partis et mouvements affiliés vont aller ensemble à ces joutes électorales. L'annonce officielle de la mise sur pied de cette coalition devrait se faire bientôt. D'après le journal Source A qui donne la nouvelle, un nouveau front s'ouvre contre le régime du président Macky Sall. Et sur cette page de l'actualité nationale, la rupture d'hydrocarbures est au sommaire. À l'heure actuelle, 4000 tonnes de kérosène et 15 000 tonnes de super sont disponibles. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de la hausse des prix de denrées. Le gouvernement sénégalais va utiliser les leviers dont il dispose pour éviter une hausse des prix des denrées de première nécessité dans un contexte de crise suscité par la guerre en Ukraine. Le gouvernement travaille globalement à ce que les prix des denrées et autres produits ne connaissent pas une hausse, a assuré Oumar Gueye lors de la conférence de presse dénommée « Le gouvernement face à la presse ». Malgré la crise, le chef de l'État met en œuvre toutes les possibilités pour que les Sénégalais ne puissent pas subir de plein fouet les crises imposées dans le monde, comme la guerre en Ukraine ou encore la Covid-19, entre autres, a-t-il souligné. Parlons à présent de diplomatie. Le secrétaire général des Nations Unies sera à Dakar du 30 avril au 2 mai 2022. Une visite que le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, aurait lui-même sollicité compte tenu du leadership du président Macky Sall en Afrique de l'Ouest. Antonio Guterres vient ainsi rendre visite au président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, dans un contexte particulier aux enjeux multiples. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de la rupture d'hydrocarbures lors du face-à-face entre la presse et le gouvernement a projeté sur le déficit pétrolier pour l'année 2022. Sophie Gladima a rassuré sur le stock de carburant disponible dans le pays. À l'heure actuelle, nous avons 4000 tonnes de kérosène disponibles et nous attendons 7000 en début de mai. Pour le gasoil, nous avons 30 000 tonnes disponibles et 38 000 tonnes attendues d'ici fin mai. Même chose pour le super, 15 000 tonnes de disponibles et 25 000 tonnes attendues, dont 22 000 appartenant à Petrosen. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le président sud-africain salue l'action de la CEDEAO contre les coups d'État. La page de l'actualité internationale, c'est avec Fatou Bintou Sané. Démarrons l'actualité internationale au Mali. La semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi et accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. L'état-major française juge les accusations de Bamako douteuses. D'après son porte-parole, le colonel Pascal Lani, l'armée avait le droit de déployer un drone dans la zone. Les forces françaises qui sont déployées au Mali le sont dans le cadre d'un accord de stationnement de la force Serval qui date de mars 2013. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage jeudi à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour sa stratégie décisive contre les coups d'État. Après l'arrivée à Bissau de l'avant-garde d'une force de stabilisation. Après une rencontre avec Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest, théâtre en février d'une apparente tentative de coup d'État. Cyril Ramaphosa a estimé que l'Afrique devrait prendre
exemple sur la CEDEAO qui compte 15 pays membres. Terminons l'actualité internationale par les bombardements russes sur Kiev en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente, a déclaré Volodymyr Zelensky. Nous sommes en sécurité, a de son côté écrit un porte-parole de l'ONU à des journalistes précisant que c'est une zone de guerre, mais c'est choquant que cela soit arrivé à proximité de là où nous nous trouvions. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page sportive, nous parlerons de la Coupe du Sénégal 2022. Le tirage a été fait. La compétition va se dérouler du 4 mai au 19 juin prochain. La page de l'actualité sportive, c'est avec Mamadou Saturne-Ndiol. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le ministre des Sports Matar Ba qui a annoncé la mise à la disposition de l'équipe nationale de football des malentendants la somme de 100 millions de francs CFA pour leur prise en charge à la Coupe du Monde au Brésil. Monsieur Matar Ba s'exprimait lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal des malentendants qui prend part au mondial de football prévu au Brésil. Selon lui, je cite, vous représenterez le continent africain. Dans ce cadre, il me revient au nom du président de la République, conformément à l'usage, de vous remettre le drapeau national en guise de viatique et d'encouragement, a-t-il déclaré. Football toujours pour cette 61e édition de la Coupe du Sénégal Senior. L'organisation compte respecter le calendrier des matchs. Le champion, le représentant du Sénégal à la Coupe CAF sera connu au soir du 19 juin prochain. Les matchs des 32e de finale se joueront les 4 et 5 mai prochains. À partir du 6, le tirage au sort des 16e de finale sera effectué. Pour cette année, la Coupe du Sénégal devra respecter le calendrier africain des compétitions pour désigner le représentant du Sénégal à la Coupe CAF à temps. La Coupe du Sénégal 2022 est prévue du 4 mai au 19 juin prochain. Terminons par le prix Marc-Vivien Foé tous les ans. Depuis 2011, RFI et France 24 remettent ce prix récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il s'agit cette année du milieu de terrain malien Hamari Traoré, du Marocain Naïef Aguerd et du milieu ivoirien Seko Fofana. Merci Saturne. Mais pour compléter cette page sportive, on parle de la Ligue professionnelle au Sénégal qui va jouer sa 20e journée. Demain samedi en Ligue 1 à Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur reçoit Teungueth FC. À Caroline Faye, Mbour Petite Côte reçoit le Niamey de Louga. À Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le Casa Sport reçoit l'AS Pikine. À Djibi Diagne, Génération Foot reçoit Djambar de Sali. Et à Iba Mar Diop, le Jaraaf de Dakar joue l'US Gorée. À Ibrahima Boy, Guédiawaye Football Club reçoit le CNEPS Excellence de Thiès. À Mawadoua de la Linguère de Saint-Louis reçoit l'AS Douane. Et en Ligue 2, toujours demain, Renaissance Dakar reçoit Walidan de Thiès. Demba Diop de Mbour reçoit l'USO. Et au stade Maniang Soumaré de Thiès, Amitié Football Club reçoit Diamono Fatick.
Et pour terminer, ici à Thiès, le championnat régional senior est arrêté jusqu'à nouvel ordre, faute d'argent, apprend-on, pour payer les arbitres. Et pour terminer, ici à Thiès, le championnat régional senior est arrêté jusqu'à nouvel ordre, faute d'argent pour payer les arbitres, apprend-on, une affaire à suivre. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturnion. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.